Bonjour et bienvenue dans ce webinaire sur le thème du RGPD et service à la personne, de la théorie à la pratique. Donc animé par Auguste et Nathalie. Bonjour, Donc je suis Didier Imbert, cofondateur d'Auguste. et je suis Emmanuelle Cornard-Riquebourg, cofondatrice de Datae SAS. Voilà, donc Emmanuel interviendra un petit peu plus sur les sujets juridiques et présentation générale du RGPD et de ses implications. Et j'interviendrai plus sur la partie pratique et en particulier comment Auguste, la suite logicielle Auguste, peut vous aider à mettre en pratique vous-même votre conformité au RGPD. Donc en quelques mots, une présentation d'Auguste. Auguste, c'est une suite logicielle tout en un dédiée au service à la personne. Donc expert en transformation numérique depuis un peu plus de 10 ans. Nos solutions vont du site internet, réservation, paiement en ligne, outils de gestion complet, bien évidemment jusqu'à la facturation, la paye, etc. Ça permet de gérer de bout en bout une entreprise de service à la personne. Alors Datae, qui sommes-nous? Nous sommes une société qui édite un logiciel de mise en conformité au RGPD qui s'appelle Datae, et puis on propose aussi à nos clients, clés en main, des offres pour leur mise en conformité. C'est-à-dire qu'on propose les audits juridiques, les audits techniques quand c'est nécessaire, et puis la mise en place de notre solution de conformité au RGPD en SaaS, qui fait donc à la fois la tenue de votre registre des traitements, qui est consacré par l'article 30 du RGPD, et puis cette solution logicielle va vous permettre de suivre et de tracer votre conformité au RGPD de manière pérenne. Merci Emmanuel. Donc comment Auguste peut vous aider dans votre mise en conformité? Alors, petit aparté sur la notion de sous-traitant. Donc Auguste est donc sous-traitant dans le traitement des données personnelles, enfin des données personnelles en tout cas que vous manipulez. Et donc le RGPD définit le sous-traitant comme la personne physique ou morale qui traite des données personnelles directement ou indirectement pour le compte du responsable de traitement. Donc, le responsable de traitement, c'est vous. Une chose importante, c'est que le sous-traitant pourra engager sa responsabilité, même être condamné éventuellement envers ce monde de dommages si il y a des failles qui sont détectées, des manquements en tout cas aux obligations. Donc ça c'est également important, d'où l'intérêt pour un éditeur logiciel comme Auguste de faire en sorte d'être évidemment conforme au règlement, bien évidemment, et vous permettre de l'être au travers de nos solutions. Alors, sur quelle fonctionnalité on va jouer, on va vous aider dans nos logiciels? Eh bien, d'abord sur tout ce qui est accès et privilèges. On vous permet bien évidemment dans Auguste de gérer les accès à vos collaborateurs avec différents niveaux de privilèges. Donc ça, c'est extrêmement important de manière à ne pas permettre, par exemple, à quelqu'un qui n'en aurait pas besoin d'accéder à des dossiers personnels, ou dossiers clients, etc. Le consentement, donc là c'est pareil, on vous aide par des mécanismes de traçabilité à récolter le consentement des utilisateurs et en tracer l'historique. Le droit à l'oubli, donc c'est pareil, vous pourrez également effacer les données personnelles d'un client, d'un intervenant en cas de demande, donc avec tout un paramétrage dédié, on va le voir un peu plus tard. En termes également de conservation des données, alors d'une part, vos données sont stockées sur des serveurs sécurisés en Europe, donc ça c'est un point extrêmement important. Et puis vous avez possibilité dans le logiciel de déterminer quelle est la durée de conservation des données que vous souhaitez appliquer en fonction du type de données. Nous vous assistons également en cas de violation de données si c'était le cas, en cas de contrôle par la CNIL également, à vous fournir toutes les informations nécessaires pour vous assister dans ce type de contrôle.
Et puis, vous pouvez récupérer évidemment vos données à tout moment dans le logiciel Auguste au travers d'un certain nombre d'exports de données. On va faire un focus sur la gestion d'accès et de privilèges. Dans Auguste, bien évidemment, vous allez pouvoir créer des comptes utilisateurs nominatifs et non pas des comptes génériques qui vous empêchent toute traçabilité de l'accès à l'information. Les droits d'accès vont pouvoir être attribués en fonction de groupes de confidentialité. Par exemple, un administrateur, un utilisateur normal, un utilisateur RH, etc., etc. Et vous allez donc pouvoir gérer les privilèges sur chacun des groupes en fonction des différentes fonctionnalités du logiciel. Au niveau du recueil du consentement, eh bien, les utilisateurs auxquels vous adressez, par exemple, des emails vont pouvoir avoir un lien sur leur email pour pouvoir modifier leurs préférences de communication, y compris sur leur espace, sur leur portail et leurs espaces extranet. Donc, ils vont pouvoir se désinscrire s'ils le souhaitent d'un certain nombre de traitements que vous aurez au préalable définis. Donc un traitement, ça peut être par exemple l'envoi d'une newsletter ou l'envoi d'offres commerciales personnalisées pour vos prospects par exemple. Donc dans Auguste, vous allez également pouvoir donc enregistrer les consentements qui arrivent par un formulaire, qui arrivent par l'API. Si vous gérez vous-même le formulaire de contact sur votre site connecté à Auguste par notre API, donc c'est-à-dire que le contact va se créer directement dans Auguste, la fiche client, la fiche intervenant va se créer dans Auguste, et bien avec l'API, vous allez pouvoir alimenter également le registre de recueil des consentements, mais vous pouvez également tracer le consentement de manière manuelle. Imaginons que vous ayez recueilli une fiche contact sur un salon, vous allez également pouvoir le renseigner manuellement de manière à pouvoir ensuite fournir la preuve à la CNIL que vous avez enregistré ce consentement à cette date, que c'était manuel, que c'était sur un salon, etc. etc. Donc vous conservez l'historique des actions, y compris bien évidemment ce qu'on a pu voir précédemment dans la présentation, la suppression des données personnelles, puisque c'est important de mesurer ces aspects-là. En termes de suppression des données personnelles, vous verrez que vous pouvez paramétrer ce que vous considérez en tout cas comme données personnelles dans l'outil, sachant que bien évidemment sur une fiche client ou intervenant, vous allez être amené à stocker un certain nombre d'informations. Alors certaines sont importantes pour le suivi, même plusieurs années plus tard, tout ce qui est données contractuelles, données comptables, etc. Donc vous allez pouvoir définir lorsqu'on vous demande de supprimer des données, qu'est-ce que vous allez supprimer véritablement comme données, qu'est-ce que vous allez conserver à des fins de traitement comptable ou d'archivage qui sont nécessaires dans l'outil. Au niveau de la conservation des données, vous allez pouvoir définir une durée en jours, au-delà de laquelle en fait, vous décidez de supprimer les données personnelles après désactivation d'une fiche. Donc, admettons qu'un client ne soit plus client, il rompt votre contrat, eh bien, vous allez désactiver sa fiche et par exemple, 365 jours après, donc par exemple un an après, Auguste va prendre en charge automatiquement la suppression des données personnelles de cette fiche. Voilà. Voilà, merci et à bientôt, je l'espère, pour un prochain webinaire. Au revoir. Au revoir.